Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire donc dans notre rétrospective des 7 canisters de 2001 à nos jours, ou plutôt de 2001 à 2010 maintenant, vu qu'on sait que Bionic va hélas se terminer en 2010 pour ce qui est des 7, vu que l'histoire, elle, on a été assuré qu'elle continuera après, donc je suppose les séries ou ce genre de choses, quoi, les livres, enfin, etc., les comics peut-être, enfin, je ne suis pas trop sûr pour les comics, mais bon. On sait que l'histoire continuera, elle en tout cas, après. Voilà, donc je nettoie un peu mon drap pour virer toutes les saletés qu'il y a dessus. Et donc aujourd'hui, comme la dernière fois on s'est arrêté en 2004, donc oui ça fait assez longtemps, mais j'ai eu des petits problèmes pour retrouver une cam qui marchait, et aussi détruire tout un tas de mocks, donc de créations que j'ai fait pour pouvoir reconstruire enfin les sets. Voilà, donc j'ai pu enfin reconstruire donc les sets de 2005 à 2007 pour l'instant, donc les autres suivront après. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous parler donc de la première wave 2005, c'est-à-dire les Visorak. Voilà, donc les Visorak, qu'est-ce que c'est? Donc on est toujours sur Maître Nu, je vous le rappelle, c'est-à-dire en fait dans le passé, à l'époque où les Turaga, donc Turaga Vakama, Nokama, tout ça, étaient en fait des Toa. Donc souvenez-vous, en 2004 à la fin, ils battent Makuta Teridax, oui Teridax c'est lui je pense, voilà. Ils le battent, voilà, et donc après ils découvrent Matanui, donc une nouvelle île, et donc il décide d'aller chercher les Matoran qui est enfermés dans des capsules pour les emmener donc sur cette nouvelle île qu'ils appellent Matani en l'honneur de l'esprit divin, voilà. Et donc en fait ce qu'on savait pas à l'époque, c'est que quand ils sont revenus sur Matani, sur Maître Nu, excusez-moi, pour chercher les Matoran, bien le Maître Nu avait drastiquement changé, il y a des toiles d'araignée partout et de la brume verte aussi partout entre les ruines de Maître Nuit et les anciens bâtiments de Maître Nuit, voilà. Donc un paysage un peu en ruine, rempli de toiles d'araignée, ce qui pourrait s'apparenter à des toiles d'araignée, et de la brume verte un peu de partout, voilà. Et donc tout ça, c'est les Visorak, voilà. Donc les Visorak, je vais vous montrer une fois le canister pour changer un peu du fond blanc. Oula. Mais les Visorak, qu'est-ce que c'est en clair? Ce sont des rails araignées, donc une espèce d'ordre de rails araignées, voilà, donc il y a des centaines, des milliers, dirigés par un roi qui s'appelle Sidorak et par une reine qui s'appelle Rudaka, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rudaka, en fait, elle n'aime pas du tout Sidorak et veut juste travailler juste pour faire revivre Makuta, voilà, donc Makuta Teridax, et donc il est pas tout à fait mort, donc voilà, donc c'est un peu sa représentante, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense que c'est un peu tout pour la Wave 1, parce qu'après, on va partir un peu dans la Wave 2 si je continue de raconter l'histoire, mais donc, on regarde les Toa retournent à Maître Nuit, découvrent ce paysage un peu en ruine et donc très brumeux, voilà, et, se font attaquer par des Visoras qui, au final, se feront enfermer dans des cocons, voilà. Et ce qui en ressortira, ça, on en parlera plus tard, donc dans la Wave 2 de 2005, voilà. Donc, pour l'instant, on va s'intéresser bien, tout bêtement, à la Wave 1 avec nos amis les Visorak, donc des espèces d'araignées railles, voilà. Excusez-moi. Donc, on va pas parler de canister, donc tout d'abord, excusez-moi si la couleur passe mal, mais bon, comme il fait assez moche, j'utilise plein de lumière électrique, voilà. Donc, ce qui fait que le rouge, souvent, a tendance à mal passer à la lumière électrique, je trouve, voilà. Mais j'espère que ce sera quand même tout à fait visible pour vous. Et donc voilà, où j'en étais pour le canister. Voilà, donc tout d'abord le canister, on va peut-être parler de sa forme en elle-même, donc qui change drastiquement. Souvenez-vous, en 2004, on avait une forme cylindrique, donc comme les premiers Toa, ainsi qu'une forme triangulaire comme les Rakshi. Donc voilà, Rakshi Vacuum, c'est une forme triangulaire. Là, ça s'apparente plus à une forme un peu comme, on va dire, les Borok, parce que on a une forme cylindrique, comme vous pouvez voir ici, là, au centre, et en même temps, on a des espèces de rajouts ici, donc ce qui fait plus ou moins une forme de losange. Voilà, tout bêtement. Donc c'est une espèce de forme un peu inspirée des Borok et donc qui restera là, on va dire pour 3 waves il me semble. Voilà, donc nouvelle forme de canister d'abord. Ensuite, nouvelle forme de canister, enfin nouvelle forme, voilà, mais aussi nouveaux aspects avec ici le couvert, donc on va peut-être y revenir après. Oui, je vais peut-être vous parler d'abord voilà, du reste, voilà. Donc l'image au début, donc, ah oui, bien sûr, je vous rappelle, on fait les canisters par ordre feu, voilà, ouais, plutôt rouge, marron, noir. Voilà, je suis pas sûr que ce soit les mêmes éléments en fait pour les Visorak. Voilà, donc là c'est suite feu, donc il s'appelle Votarak. Donc oui, j'ai pas forcément tous les noms, donc il y a écrit Visorak, Votarak, et comme vous pouvez peut-être le voir, vous avez la silhouette de Maître Nuit en haut, donc c'est une espèce de petite tache blanche, c'est la silhouette de Maître Nuit avec sûrement le Colisée au milieu. Voilà, donc silhouette assez connue, Visorak, Votarak écrit ici, donc sur le dessus du canister. Hein, voilà, comme ça tourne.
Ensuite, bah, Bionicle, hein, tout bêtement. Et là, eh bien, l'image donc de la Votarak. Avec, comme je vous l'ai dit, le fameux sol d'araignée et la brume verte à l'arrière. Et donc les yeux qui sont un peu plus scintillants. Et ici, une image pour le nouveau Projectable. Voilà, donc je vous parlerai plus tard. Et donc on peut d'ores et déjà apercevoir ici. On tourne et donc comme, voilà, donc là, bien évidemment, c'est le moment où en fait, le sticker est divisé, il est plus en une seule pièce. Donc c'était déjà le cas déjà pour les Borog, donc c'est pas forcément nouveau. Donc là, il n'y a pas vraiment de motif en lui-même, c'est une espèce de toute poignée, comme vous pouvez voir, je peux mettre mes doigts là-dedans, dans une espèce d'encoche. L'arrière est en fait sur toute une espèce entière de teinte verte, une espèce de filtre vert. Ici, on vous montre un mécanisme avec les dents qui peuvent se refermer, ça je vous montrerai. Ici, le Kanoka Club, donc le code du Kanoka Club qui était remplacé plus tard par le Biocode et ensuite le MyLego Network Code, hein, donc c'est pas trop grave. En fait, il vous donnait déjà un chiffre et le reste des chiffres, à le trouver sur le Kanoka, donc non pas le Kanoka, excusez-moi, le Rotuka, donc qui est le prochain projectile, donc comme vous pouvez voir, qui ressemble à une espèce de cercle. Voilà, mais donc ça on y reviendra aussi après. Donc voilà, je vous montre peut-être ça un peu en détail. C'est qu'il y a une espèce de code. J'espère qu'on pourra le voir facilement grâce à la macro. Et ici, on vous dit pas, voilà, ça c'est la fonction du canister que je vous montrerai après. Ici qu'on peut mettre la Visorac dans le canister, donc ça c'est depuis 2001 bien évidemment. Et ici donc le collectible projectable plutôt, donc on vous montre comment le lancer, donc qui s'élève à 15 mètres. Effectivement, lui s'élève plus en hauteur que de... il s'élève plus... on va dire excusez-moi, à la verticale qu'à l'horizontale, voilà, tout bêtement. Et tout en bas, les inscriptions de le code barre, et normalement, il n'y a rien d'autre d'intéressant à noter. Et donc voilà, donc j'ai peut-être dévissé ça pour mieux vous le montrer, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc tout d'abord, vous avez une espèce de sphère en plastique ici, que vous pouvez enlever grâce à ces deux poignées à l'intérieur. Donc, hop là, je vais vous l'enlever, comme ça. Tout bêtement. Et ici aux espèces d'encoches, en fait, donc c'est pour mettre un Rotuka, donc je vais vous en montrer un tout de suite pour expliquer mon propos. Donc voilà un Rotuka, hein, hop, tout bêtement, il n'est pas très très grand, voilà. Là vous avez une espèce d'encoche pour pouvoir, on le verra, le mettre dans dans le reste du lanceur, en fait, voilà, pour l'accrocher au lanceur, on va le mettre grâce à cette petite encoche. Donc tout bêtement, ouais, ici vous mettez ça ici, donc ça tient assez bien. Vous pouvez en mettre jusqu'à 6 visiblement. 6 donc. Hop là, comme ça. Et donc après vous les refermez. Donc ça permet en fait de, tout bêtement, voilà, de les enfermer ici pour pas les avoir qui traînent nulle part. Voilà. Donc vous pouvez directement les mettre sur votre canister. Ça marche directement d'ailleurs en fait. Il me semble que l'encoche au milieu c'est pour qu'il tienne un peu mieux celui du milieu, voilà, peut-être comme ça. Ok, d'accord, le truc qui explose de la poussière. Ah ouais, là, ok, d'accord, il est pas forcément dedans. Bon, c'est pas trop grave, voilà. Donc c'était juste pour montrer ça. Donc là, un peu à quoi sert le canister, ça permet donc de rassembler ces différents Rotuka ensemble. Donc c'était plutôt une bonne idée vu qu'on n'avait pas ça pour les Kanoka par exemple. Souvenez-vous les trucs des Vaki, on peut juste en mettre un au-dessus du canister et au final il s'accrochait même pas. Donc attendez, c'était pas là où je m'étais trompé, au final il s'accrochait. Ah non, c'était pour les toits métrus où effectivement on pouvait mettre un disque et s'accrocher sur le dessus du canister. Voilà. Et pour les Vaki, tomber facilement. Donc là c'est plutôt pas mal. Et comme on peut voir, il y a une espèce de petite coque pour protéger. Donc c'est un haut de canister plutôt sympathique. Il a une forme agréable, on va dire, et en plus il a un bon aspect. Et au moins il est utile, quoi. C'est pas juste un truc joli, c'est en plus il est utile qui permet de mettre vos Rotuka dedans. Voilà. Mais on va directement passer à la suite avec le mode d'emploi, hein, l'inévitable mode d'emploi. Voilà. À noter que je pense pas qu'il y avait de trucs de petits Kanoka. J'ai rien retrouvé sur l'époque Visorac, il n'y avait pas de poster non plus. On avait juste un avec les Raaga. Donc ça on y reviendra sûrement, excusez-moi, quand je ferai les revues des petits sets. Donc en fait, on avait juste notre mode d'emploi. À noter aussi qu'il y a 2 Rotuka par set, hein. Il y en a un avec un code, donc comme c'est écrit, donc comme je vous montrerai peut-être après, et un sans code. Donc celui-là, par exemple, n'a pas de code comme vous pouvez le voir sur le côté. Voilà. Donc lui, donc 2 Rotuka par Visorac. Donc le mode d'emploi avec la même image, donc oula, voilà. La lumière elle a un peu de mal, donc je vais tout essayer de montrer comme ça pour éviter d'avoir des reflets.
Ici, vous avez ces fameuses images que j'aime beaucoup, donc de background, en fait, storylinesque. On voit surtout, en fait, l'invasion de Maître Nuit par les Vizoraks. Donc ici, vous avez par exemple le Colisée, la fameuse forme du Colisée très connue, hein, avec la brume verte, l'étoile d'araignée, une Visorak ici. Là, qui vous montre que les Vizoraks ont en fait enfermé les Matoran aussi, par même occasion, ils les ont mis dans leur toile d'araignée. Et ici, vous avez le fameux cocon où se trouve le toit Métru. Donc je sais pas si on le voit. On voit rapidement un œil, un bout de masque, mais c'est difficile de bien le casser. Ici, l'image où il tire donc son Rotuka. Et tous les Rotuka ont des pouvoirs, je pourrais peut-être pas vous les faire d'ailleurs. Oui, parce que je les ai même pas. J'ai même pas la liste des pouvoirs. Peut-être que je verrai sur l'encyclopédie plus tard dans la seconde partie de la review si j'ai les pouvoirs ou pas. Voilà, donc là il le lance et là vous avez la plupart des Vizoraks qui me semblent réunis sur cette image. Hop là, donc une page d'instruction, il n'y a pas grand chose à dire. À noter aussi que maintenant, il me semble que c'est nouveau. On a des combos en fait, mais des combos qui marchent par deux maintenant cette fois-ci. Donc, ah oui, à noter aussi là, on vous explique quand ranger la chose en elle-même. Voilà, donc des combos qui marchent par deux. Il me semble aussi qu'il y a peu sorti des combos par trois. Il existe un combo avec les 6 Vizoraks qui s'appelle Zivon normalement, Zivon, un truc comme ça. Voilà, et que j'avais fait d'ailleurs qui était plutôt pas mal. Mais en attendant, ils ont fait pas mal de combos à deux. Et donc là, par exemple, vous avez un combo avec le rouge et le noir. Voilà, tout bêtement. Non, je suis occupé. Voilà, donc excusez-moi mon frère qui vient frapper à la porte. Donc là, vous avez un combo à deux avec le rouge et le noir. Voilà, donc d'ailleurs je l'ai fait, ce combo-là, il est assez naze. Hein. Je tiens à vous le dire, il s'appelle Gatekeeper ou Gate Defender, mais il est très très naze. Voilà, donc c'est pas mal de passer. Donc des combos qui marchent à deux, ce qui est plutôt sympa, et donc ce qui empêche d'avoir à se payer 3 bioniques à la fois. Quoi. Là où vous en aviez deux, vous pouvez vous faire un petit combo, même si bon, par exemple, celui-là n'est pas génial, j'ai pas construit les autres, donc je peux pas vous parler pour les autres. Ici, les mêmes trucs qu'on a vu à l'arrière. Là, un très joli panel avec les 6 Vizoraks. Je vous montre un peu de côté pour pas qu'il y ait trop de lumière. Voilà, donc ça c'est sympathique à chaque fois le nom et la référence. Et ici donc des vieux sets, donc 2004 avec les Vaki. Et ici les Raga qui sont sortis aussi en 2005, donc les petits la Wave 1, voilà. Donc ça on en parlera quand je ferai les petits sets. Ici encore avec Aknielsen, donc pour gagner des sets, pour enregistrer vos sets et en gagner, peut-être en gagner, voilà. Et ici notre pub pour les Titans 2004 avec le film aussi en bas, qui venait de sortir. Et je pense que c'est tout pour le mode d'emploi, donc on reviendra très rapidement sur les autres par la suite, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et on va enfin pouvoir passer au set en lui-même. Voilà. Donc, le set. Voilà, laissez-moi vous montrer là. Oula. Hop. Est-ce que je peux baisser ma cam pour... Ah voilà, là je pense que c'est parfait. Bon, ce qui est un peu énervant en fait, c'est comme la lumière est derrière la pile d'olive qui tient la cam, vous avez cette espèce d'ombre à ce niveau-là. Donc c'est assez énervant, vu que bah, bien sûr le rail est en plein milieu, donc il se tape un peu d'ombre, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Parce qu'effectivement, moi je vois l'image de ma cam, mais souvent quand je le regarde après dans un lecteur, bah, quand je regarde la vidéo après, l'image est un peu plus claire, un peu plus nette. Voilà, donc je suis pas forcément sûr que ce soit parfait ni rien, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même et vous pourrez bien voir le Visorak. Donc lui, que je me rappelle son nom, j'ai déjà oublié, c'est Votarak, voilà, donc la Visorak rouge. Donc quelque chose qui est plutôt pas mal avec les Visorak, même si on verra peut-être, ils sont pas super originaux, c'est le fait que... Je sais pas si vous avez mon chat miaulé, mais c'est pas grave, on ne lui ouvrira pas la porte, parce qu'il est assez chiant. Voilà, donc le truc qui est assez original où j'en étais avec les Visorak, qui est assez original, c'est leur schéma de couleur et le fait aussi qu'il change un peu. Donc ça nous rappellera un peu les Tolda qui étaient tous un peu différents en utilisant la même base. Les Visorak aussi ont quelques petites nuances au niveau des pattes, par exemple. Voilà. Donc bon. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, juste le temps de m'occuper de mon chat.
Donc, où j'en étais avec la Visorac. Oula, vraiment, je suis vraiment pas professionnel, hein, c'est hallucinant. Enfin, excusez-moi, voilà. Donc, par exemple, vous j'en étais schéma de couleur et des petites différences au niveau des pièces. Celui-là, son schéma de couleur est sympathique vu qu'il est métru, donc rouge et métru, ainsi que orange, donc comme ce bon vieux Tahu, voilà, on l'avait pas revu avant dans Tahu, le orange. Hop là, donc là, il revient pour cette Visorac, donc c'est franchement pas mal. Euh, que dire d'autre? On va peut-être parler de la base maintenant que j'ai pas le schéma de couleur. Oui, de argenté aussi en minimum, hein, au niveau des griffes ici, voilà. J'ai peut-être essayé de... Ah, ouais, quoique, oui, non, les griffes, je vais en faire peut-être un peu après. Donc voilà, là on a plus de gris-métru, donc c'est assez sympathique vu que le gris-métru, voilà, on le retrouvait un peu partout au niveau des Mvaki et des Toa-métru, tout bêtement, voilà. Donc là, ça change vraiment, on a des couleurs un peu plus claires, un peu plus chatoyantes, donc c'est franchement pas mal. Je vais vous parler de la base maintenant pour vous expliquer un peu comment une Visorac ça marche, donc ça c'est pas grave, ça tombe, c'est pas fait, ça tient pas vraiment. Donc en fait, la Visorac, comme vous pouvez remarquer, c'est pas un bipède comparé à tous les rails, enfin tous les 7 canisters qu'on a eu jusqu'à présent. La majorité du moins, là, je m'en souviens pas de tête d'autres choses que des bipèdes en fait, vu que les quadripèdes. Donc qui dit quadripède dit une autre base en fait. Donc en fait, la base principale des Visorac se fait avec cette pièce-là, cette pièce grise comme vous pouvez voir, donc qui est tout en, comme vous pouvez voir, à l'horizontale, voilà, donc avec pas mal de trous en croix, ainsi que là, à la fin, elle remonte. Voilà, donc la pièce remonte à ce niveau-là, fait une espèce de L aussi. La pièce est une forme de L avec pas mal de trous en croix, ce qui permettra pas mal d'accroches. Donc la forme en L, au bout, à commencer par ça, permet de raccrocher un fameux bassin Vaki, voilà, donc un bassin de Vaki, sur lequel on va raccrocher les pattes les pattes arrière, voilà. Sur les pattes, j'y reviendrai plus tard, bien évidemment. Les pattes arrière, donc. Là, à ce niveau-là, on a une autre pièce, en fait, qui permet d'accrocher, donc comme il faut voir la pièce noire, là. Peut-être, voilà. On va voir les deux points noirs, ça permet d'accrocher, en fait, un double connecteur. Voilà, un double connecteur petit, qui permettra d'accrocher les pattes avant. Hop là. Et ici, vous avez aussi deux trous en rond, donc, qui font partie de la base grise, qui permettent de raccrocher les espèces de griffes ou mandibules, enfin, je sais comme vous voulez. Là, j'ai pas forcément le terme correct en tête, avec un élastique pour faire le mécanisme, on y reviendra plus tard. Et enfin, là, sur ce trou en croix, vous accrochez la tête, qui est donc une espèce de grosse pièce toute faite, comme vous pouvez le remarquer, hein, une pièce assez grande, hop là, qui a la forme, et donc cette pièce-là, là-dessus, est moulée une partie ronde pour accrocher le rotuka, ainsi que une partie pour accrocher les yeux, voilà. À noter que chaque Visorac a une forme de tête différente, c'est-à-dire une tête différente à ce niveau-là, aussi au niveau de l'ouverture des yeux, voilà, certains ont des yeux plus ou moins ouverts, ici, la rouge on a des yeux pas mal ouverts, à ce qui me semble, on essaiera de comparer après. Ce que je veux dire, c'est que les yeux se voient assez bien, comme vous pouvez le remarquer sur le côté de haut, voilà. Et aussi des petits détails, comme par exemple là, la Visorac rouge a surtout pas mal de petits points, que là vous pouvez voir en relief, qu'on retrouve aussi à ce niveau-là, les motifs aussi changent au niveau de cette partie-là, voilà. Des petits points qu'on va retrouver ici, et aussi à ce niveau sur cette tête, voilà. Donc franchement, pas mal de... on va dire que ça change à chaque tête, hein. Ils ont tous une tête différente, une espèce de grosse partie par tête qui est différente, voilà. Ah, sympathique. D'ailleurs, petit point qu'on retrouve sur les mandibules, toutes les mandibules changent bien évidemment, elles sont en argenté, et donc là, elles sont assez grandes pour ce qui est de la rouge, voilà. Donc je vous montre comme ça, de côté, hop là, voilà. Voilà. Donc oui, premier truc en fait, c'est comme pour marquer l'élastique. Là, en fait, c'est l'élastique. Voilà, excusez-moi, il faut que je reprenne un peu le sens de ce que je veux dire. Donc, je vais vous parler de la façon dont ces dents-là se referment. Donc, c'est grâce à plusieurs parties. Tout d'abord, on a l'élastique qui est à ce niveau-là, voilà, tout bêtement, hop. Ensuite, grâce à cette pièce-là qui va servir un peu de levier, donc, une espèce de, en fait, c'est une espèce de forme dans la carapace qui est toute droite, comme vous pouvez le remarquer. Ce qui fait qu'en fait, quand vous le mettez comme ça, donc, remarquez que la forme est un peu élevée, vous n'avez qu'à appuyer, hop là, tout bêtement, pour fermer. Donc, voilà, vous voyez, ça marche très facilement. Donc, vous pouvez vous amuser à faire avancer votre truc et à la faire mordre, voilà. Donc, c'est une fonction qui est assez sympathique et qui marche très rapidement, sans avoir besoin de mécanismes avec des, je veux dire des roues, mais je sais pas trop comment dire ça en fait, pas des roues, j'ai des écrous, ouais, j'ai même plus le terme en tête, voilà. Mais bon, par exemple, vous avez des vaquilles qui tournent grâce à une espèce de petits trous, voilà, tout bêtement. Leur bassin. Là, c'est juste grâce à un élastique, donc c'est plutôt sympathique, voilà. C'est assez simple. En plus, l'élastique est de bonne qualité, cette fois-ci, c'est pas un truc qui se détruit. Le plastique utilisé est différent, voilà.
Donc ça c'est pour la première fonction. Ensuite je vais peut-être vous parler de la fonction Rotuka maintenant, je sais pas trop, ouais, je vais vous parler maintenant de la fonction Rotuka. Donc comment ça marche en fait? Là aussi en plusieurs pièces, tout d'abord grâce à cette pièce là, comme vous pouvez le remarquer, cette pièce grise qui s'attache donc à la carapace rouge. Là il y a un petit point jaune en fait, qui est en fait cette barre là, et donc qui permettra, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de mettre l'encoche là-dedans, tout bêtement. Hop, vous voyez, comme ça. Et ensuite, donc, comme vous pouvez voir ici, il y a une ouverture à ce niveau-là. Hop. Et donc là, je vais mettre cette pièce-là, donc qui est une espèce de barre dentée, tout bêtement. Là, vous avez une espèce d'accroche pour les doigts à ce niveau-là, une espèce de partie ronde. Vous mettez ça comme ça, donc. Hop, attendez, voilà. Comme ça, hop, vous l'enfoncez. Donc là, elle ressort par ici, par l'avant. Et donc, tout bêtement, vous appuyez sur le mécanisme. Oula. Vous pouvez la faire un peu tourner comme ça, donc, tout bêtement. Et donc, en fait, vous appuyez juste un grand coup. Et voilà, elle vient de partir. Et donc, avec plus ou moins de force, elle pourra partir plus ou moins haut, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire sur le mécanisme. J'essaie de refaire un autre coup, mais j'ai quand même un peu peur qu'elle parte trop haut. Non, voilà, là, il part là, et après, elle continue de tourner sur le sol. Mais bon, comme il y a écrit sur le manuel, sur la boîte, elle peut monter jusqu'à 15 mètres en hauteur. Mais bon, après, le truc, voilà, c'est que toucher un ennemi avec ça, c'est pas forcément super facile, en fait, vu que le truc tire en haut, puis après s'écrase au sol, donc visiblement, pour tuer quelqu'un, c'est un peu dur. Donc, en fait, je pense qu'il faut avant tout mettre la tête comme ça, comme vous pouvez remarquer, de ce côté-là, puis qu'elle peut tourner, et puis ensuite tirer, ce qui fait que quand vous la lancez, eh ben, elle part toute droite, quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'ils l'utilisent dans le film, vu qu'effectivement, il y a un troisième film Bionic sorti en 2005. Mais tout ce qui est média, tout ça, j'y reviendrai avec la review la review de la WEF 2 2005, voilà. Donc, ce que je ferai donc plus tard, vu que là, on est encore avec les fameuses WEF 1 et les Visorak. Donc voilà, donc ça, c'est le projectile de cette année. Comme j'ai dit, les Rotuka sont argentés, hein, à chaque Visorak, ils n'ont pas de couleur particulière pour cela. On reviendra sur les Rotuka d'ailleurs à la fin de la seconde partie. Et donc j'essaie de vous montrer vite fait. Voilà, là vous pouvez voir, je pense, grâce à la macro, le code Canoka, donc qui est fait en alphabet bionique. Et donc voilà, donc sur un des deux Rotuka fournis dans la boîte. Ah, je regarde dans le flou. Attendez, non. Je pense que c'est correct, là, voilà. Voilà, donc sur un des deux Rotuka fournis, vous avez le code et l'autre est neutre. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et enfin, donc pour finir, je vais vous parler plus ou moins des membres, vu que je ne l'ai pas encore fait, donc c'est vrai qu'elle est un peu archaïque, un peu chaotique cette review. Donc au niveau des pattes avant, vous avez ces bonnes vieilles pièces Slazer qui sont réutilisées ici en orange, donc bonne tricolore. Vous avez aussi ces fameuses pattes Visorak, donc nouvelles pièces là encore. Hein. Je vous ferai peut-être un bilan des nouvelles pièces juste après. Donc nouvelle pièce qui s'accroche avec un micro-amiron bleu à un connecteur basique, donc cette fois-ci qui est orange. Aussi une nouvelle pièce, un double connecteur long. Souvenez-vous, on en a des courts depuis les tomes et trucs, mais ils en mettent des longs, donc qui ont on va dire deux trous en plus, voilà, tout bêtement. Là et là. Et donc, c'est pas par exemple d'accrocher des pièces, là c'est une genouillère de tomes et trucs, voilà. Et ici des jambes métrues, donc rien de nouveau, ainsi que les pattes Visorak réutilisées à l'arrière, voilà. Donc vous allez voir en fait les Visorak c'est aussi du recyclage de pièces au niveau des jambes, avec quelques ajouts de nouvelles pièces, voilà. Vous allez vite vous en rendre compte. Et donc au niveau des nouvelles pièces, donc bien évidemment, on a le Rotuka, tout ce qui est la tête, la base, voilà. On a aussi donc cette fameuse pièce qui permet de lancer le Rotuka, et donc je pense le lanceur en lui-même qui est ici, donc. Voilà, on a les fameuses mandibules, on a les pattes Visorak aussi, ainsi que les doubles connecteurs longs. Et donc je crois que c'est à peu près tout, avec aussi la base à ce niveau-là. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour au niveau des nouvelles pièces pour la rouge et donc pour aussi à peu près tous les Visorak vu qu'elle reste quand même assez clonée. Hein, voilà. Donc ça c'était la Visorak rouge, donc l'ami Votarak, voilà. Hop. Niveau articulation peut-être, là il y a juste 2 points d'articulation à ce niveau-là, vous l'avez remarqué. Donc ça permet juste de faire quelques pauses pour baisser ou la lever, voilà, la patte. Et ici donc vous avez le fameux 3 points d'articulation, donc classique, voilà.
Donc il reste quand même assez articulé pour une araignée, ou pour faire pas mal quand même de pauses. Hop là. Enfin, pour une espèce d'araignée vulgaire, bien sûr, il n'y a que 4 pattes, quoi, on n'a pas 8. Voilà, donc ça c'était pour la Visorak rouge. Hop, attendez, je vais mettre ça. Là, on va passer maintenant à la marron. J'ai plus de chrono sur cette webcam, donc je sais pas du tout combien de temps ça fait que j'ai commencé la revue, donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc la Visorak marron, Roporak, voilà. Donc là, je suis pas sûr que vous la voyez bien avec la boîte. Souvenez-vous, la boîte de la rouge était noire et rouge métro niveau. Là, elle est entièrement marron. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Hein. C'est pas grave, ça rend plutôt bien. Voilà, ça change un peu. Donc entièrement marron métru. Hop là. Que dire d'autre? Elles ont toutes des poses plus ou moins différentes. Elle a l'air un peu plus menaçante. Elle regarde un peu plus la caméra, ou du moins la face. Voilà, mais bon. Et ça reste à peu près la même chose. J'aurais quand même bien montré la canister là, dans sa globalité. Leur mettre la caméra un peu droite. Voilà. Hop là, donc rien à dire de plus là-dessus. Vous avez toujours la même haute canister. L'arrière est exactement pareil, avec la Visorak qui change tout de même. Voilà, ils n'ont pas réutilisé la même Visorak pour toutes les images. À chaque fois, elle est différente. Et à nouveau, une fois de plus, le code. Voilà, donc il y a 3 chiffres différents, enfin 3 chiffres réels différents ici, avec le code à trouver sur le Rotuka. Voilà. Donc c'est pour le canister, donc exactement pareil, sauf qu'il est entièrement marron. La pose change bien évidemment. Voilà, et le nom aussi. Alors, hop là, je vais les mettre par terre, en fait. Maintenant, le mode d'emploi. Même image, hop là, vous la voyez un peu mieux ici, là, vu qu'elle est maintenant tirée à à l'horizontale, excusez-moi, à l'horizontale. Les mêmes images du background, j'ai regardé vite fait. Ensuite, on va voir un autre combo. Ah ouais, effectivement, c'est un autre combo, donc celui-ci se fait... Oui, là, vu qu'il n'y a plus les Keita, je vous le rappelle. Il n'y a plus les Keita, donc c'est d'autres combos. Donc là, c'est une espèce de... Ok. Voilà, donc ok, c'est une espèce de combo un peu bizarre avec des espèces de pattes qui partent à l'arrière, avec aussi là quand même des espèces de bras à ce niveau-là. La tête a l'air un peu plus avancée. Le combo se fait avec la Visorak verte. Voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça quand c'est fini. Donc bien sûr, je vous invite à aller voir sur Bionic Sector. Ouais, peut-être Bionic Sector, je sais pas, je pense qu'ils ont des combos aussi. Il me semble qu'ils les ont aussi sur Music Power, donc pour avoir des meilleures photos, allez les voir là-dessus. Voilà. Et pour le reste, je regarde vite fait. Non, c'est les mêmes cubes, exactement les mêmes cubes, rien de différent. Voilà. Hop, donc je mets ça là. Ah oui, un petit truc que je vous ai pas parlé, je vais vous montrer avec la Visorak marron. Je vais vous montrer avec la Visorak marron, voilà. Hop, et là. Donc Visorak marron, mais qu'est-ce qu'il y a avec le marron, mes trucs? Comme couleur, voilà, excusez-moi. Il y a aussi du rouge Holda. Voilà, donc ça c'est assez sympathique comme chaîne de couleur, ça peut être utilisé, donc du rouge et du marron, donc ça peut paraître un peu spécial, bon là la cam le rouge ressort assez mal, il est un peu moins, il est un peu plus terne, c'est pas grave. Donc c'est un schéma de couleur plutôt intéressant, le rouge et d'ailleurs le marron métrus sont assez semblables si on regarde bien, ça fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, c'est pas comme si par exemple on mettait du, je sais pas moi, du blanc et du bleu, le bleu ressortirait vachement beaucoup. Là, les deux teintes sont quand même assez proches, je trouve, donc ce qui fait que c'est assez agréable à l'œil, c'est pas super choquant, ça va plutôt bien ensemble, voilà, c'est pas le schéma de couleur idéal non plus, mais bon, ça change quand même, donc voilà. C'est un peu un aspect que j'aime bien sur les Visorak, c'est leur schéma de couleur qui est assez changeant et qui nous change de la monotonie, donc, voilà, changeant et qui nous change, répétition. Donc le schéma de couleur, voilà, qui nous change de la monotonie, donc du gris métru, voilà. Donc j'aime pas mal. D'ailleurs les yeux du rouge étaient des yeux de broc vert, voilà. Celui-là des bleus, voilà. Je viens de voir ça maintenant à l'instant. Donc les yeux changent aussi, par contre le bleu a l'air très foncé, on dirait du noir sur ma visualisation de cam. Enfin c'est pas grave. Donc d'abord je vais vous montrer les mandibules de devant, donc comme fort bien moins épaisse que celle du rouge, hein. Voilà. Un peu plus simple, un peu plus générique aussi, mais bon. J'aime pas mal les mandibules aussi, je trouve que c'est des pièces sympathiques, j'utilise pas beaucoup quand je moque, mais elles restent quand même des pièces sympas, voilà. Hop là. Donc toujours le même système, bien évidemment, j'appuie là, et puis elle meurt, voilà, tout bêtement. Aussi au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, en fait, tout ce que la mandibule, l'aspect de la mandibule ressort sur la tête. Donc là, on a plus ou moins la même forme, comme on peut remarquer, avec les espèces de 3 trous ici, 3 trous là, voilà, exactement pareil. Là aussi, on retrouve ces espèces de trous en forme de cercle à ce niveau-là. Et donc différentes formes, plus ou moins variées, voilà,
un peu carré. Donc voilà, j'ai vraiment bien cette idée en fait. Je trouve que le design est pas mal du tout pour les Visorak. Il est très générique en fait, vous voyez, parce que le problème, il est très générique parce que c'est des araignées. Donc bon, Lego, on a sorti à l'appel des araignées en tant que Lego système ou même en tant que Bionicle. Donc ce qui fait qu'au final, on a un peu blasé. Donc c'est vrai qu'effectivement, les Visorak n'avaient pas forcément... on n'a pas forcément envie de se payer une Visorak comparé à d'autres sets vu qu'elle n'est pas très très originale, quoi, voilà. Mais néanmoins, en tant que tel, bah, je trouve que le design est plutôt réussi, voilà. Donc on a des mandibules qui suivent le reste du corps, et c'est plutôt sympa, voilà. Et comme chacune est différente, elles ont chacun leur propre aspect à elles, donc c'est sympathique, voilà. Donc maintenant au niveau des membres, on va retrouver exactement les mêmes types de pattes avant que sur la Visorak rouge, c'est-à-dire une pièce de Slazer avec la patte, voilà. Mais à l'arrière, par exemple, donc premier changement intéressant, donc on retrouve toujours par exemple ici un double connecteur par contre. Premier changement intéressant, on a une jambe de Vaki. Donc voilà, on peut dire qu'en fait les Visorak recyclent plus ou moins les deux premières années 2004. Voilà, donc ces fameuses années en fait qui continuent bien l'évolution des bioniques au niveau des pièces et au niveau des articulations. Voilà, excusez-moi, je parle un peu vite, même trop vite. Donc ils recyclent des pièces et donc ça permet en fait d'avoir plusieurs Visorak assez différentes. Voilà. Donc par exemple, je vais la mettre un peu dans cette pose là, voilà. Ouais, donc vous pouvez leur faire prendre vraiment pas mal de poses si vous y mettez de la peine. Voilà, par exemple comme ça. Elle peut être à terre avec des grandes pattes. Voilà, donc je pense que pour des araignées, elles sont franchement plutôt bien articulées. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et donc voilà, donc là où je voulais en venir, en fait, moi quand j'ai eu la première Visorak, ça me saoulait pas mal le fait que ce truc n'arrête pas de bouger. Enfin, il n'arrête pas de bouger. On va dire que ça me saoulait qu'elle soit un peu levée. Je voulais la mettre toute droite, voilà, comme ça. Eh bien, c'est assez simple, en fait, grâce à tout bêtement une barre de ronde. Donc, tous ceux qui achètent des bioniques vont forcément en double, je pense, vu qu'ils enfilent souvent en double même dans cette canister ou même dans les petits sets. Eh bien, tout bêtement, en fait, vous accrochez votre barre ronde à ce niveau-là. À noter aussi un petit, on reviendra plus tard sur les doubles connecteurs utilisés. Donc voilà, vous la mettez à ce niveau-là, tout bêtement, et ensuite vous refermez. Et donc, grâce à l'accroche ronde du lanceur, voilà, hop là, vous pouvez l'enfoncer tout bêtement, et donc là, bah, hop là, votre Visorak est parfaite, elle ne bouge plus du tout. Donc ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas le fait que ça bouge. Bien évidemment, les mandibules sont refermées, hein, donc elles sont plus ouvertes, ça c'est impossible. Voilà. Mais au moins, comme ça, votre Visorak ne bouge plus, et donc elle est, on va dire qu'elle est solide, entre parenthèses, voilà. Comme vous pouvez le voir, toute droite à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est une petite astuce de montage pour ceux qui veulent un peu améliorer leur Visorak, voilà. C'est comme par exemple faire mieux tenir les têtes sur certains Toa, ce genre de choses, voilà. Donc je voulais juste vous montrer comme ça pour la Visorak marron, mais vous pouvez faire pour toutes les Visorak, bien évidemment, ça marche pour toutes. Voilà pour la marron. Et donc maintenant je vais passer à la noire, donc la dernière de cette review, donc première partie de la review de la Wave 1. Voilà, canister, donc c'est Honorak, voilà, donc un nom rigolo. Honorak, voilà, donc hop là, à chaque fois je vous parle du schéma de couleur quand je vous montre le set, donc je vous montre juste l'image qu'on verra avec le mode d'emploi. Rien de nouveau à changer, à part que le haut est noir, bien évidemment. Et donc là, ça permet aussi d'avoir une couleur unie, vu que souvent le bas du canister est entièrement noir sur les autres. Voilà, donc là, ça permet une couleur plutôt unie, c'est sympa. Hop là, donc là je vous montre l'arrière, et donc c'est exactement pareil, hein, il y a rien en bas non plus, il n'y a pas de motif ni rien à ce niveau-là, hein, il y a juste des espèces de différents niveaux de relief au niveau du plastique, voilà. Donc voilà pour le canister du noir. Je pense que je vous montrerai tous les trois après à la suite, comme ça vous pourrez les comparer. Et ensuite je vous montrerai les 7 en même temps. Hop là le mode d'emploi, donc. Avec encore le fameux motif toile d'araignée un peu partout. Tout temps pareil. Le combo du noir, normalement, je vous l'ai montré, c'est celui-là qui marche avec le rouge, voilà. Hop là. Ouais, les trucs pour faire les fonctionnalités, les mêmes cubes. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Les canisters ne sont pas très différents. Souvenez-vous, je crois que c'était les canisters des Borak, ou je sais plus lesquels, qui n'avaient pas forcément le même nombre d'images à chaque fois. C'était assez rigolo. Là, par contre, ils sont tous identiques. Et donc voilà, la Visorak noire qui a aussi instauré aussi un nouveau schéma de couleur, donc avec du jaune, voilà,
À noter d'ailleurs que les jambes, là, les pièces de Borok ne sont pas vraiment jaunes Kitongu, donc du kit orange, mais du Fire Yellow selon Piron. Et j'ai effectivement comparé les deux avec les bras de Matoran, les bras de Matoran 2007, donc qui étaient des bras de Borok jaune kit orange. Et effectivement, la couleur est différente. On va dire qu'elle est un peu plus, elle est moins brillante, voilà, tout bêtement. Mais après, pour ce qui est des connecteurs, il me semble que c'est du kit orange, donc j'ai mis ça. Peut-être que c'est du Fire Yellow au niveau des connecteurs, mais bon, je pense pas que vous verrez vraiment la différence avec la cam. Voilà. Donc que dire d'abord, donc voilà, les mandibules sont différentes. Elles sont un peu plus carrées à ce niveau-là, comme on peut remarquer. Un peu plus pointues, tout ça, un peu plus mécanique aussi, je trouve, par exemple. Voilà, donc elles sont assez sympathiques. Et donc, bah, bien sûr, c'est ressorti au niveau, par exemple, de la crête. Donc, en fait, on va appeler ça une crête, vu qu'à chaque fois, elles en ont une à ce niveau-là. Et donc, qui reprend le motif ici. Voilà, donc à chaque fois, en fait, je pense qu'ils ont tout bêtement repris l'espèce de motif qui était là pour la crête, tout bêtement. Donc là elle rend plutôt pas mal. Au niveau ici, voilà, comme vous pouvez le voir, on a quelques petits trous et donc d'autres formes motifs comme ça, donc d'autres petites lignes, voilà. Globalement, elle est assez carrée, voilà. Peut-être vous la montrer au niveau des yeux. Ah ouais, peut-être, voilà, je vais faire une comparaison au niveau des yeux. Vous voyez, par exemple, là, marron, on voit très peu les yeux, tandis que la noire, on voit beaucoup, voilà. L'espace ici est beaucoup plus fin à ce niveau-là, voilà. Enfin, ça, c'est une petite différence, mais qui font tout, quoi, qui font le détail. C'est comme ça, vous pouvez dire à ceux qui disent, ouais, les oreilles qui se ressemblent tous, bah non, je suis désolé, mais là, il y a un petit détail, voilà. Vous pouvez faire votre chieur avec ça. Mais bon, j'aime quand même bien, voilà, ce genre de petites attentions aux détails. Ils auraient pu faire à chaque fois la même chose, mais non, ils ont fait quand même des formes bien particulières. Et donc, ciboule entièrement différent. À noter qu'il a des yeux jaunes, normalement, celui-là. À moins que j'ai mis du vert fluo, mais je sais pas, je me trompe souvent avec les couleurs. Voilà. Ça, ici. Et là, donc, par exemple, quelques différences aussi au niveau des membres. Tout d'abord, là où vous avez un double connecteur long à ce niveau-là. Hop là. Mais c'est d'ailleurs, c'est dans le manuel, ils mettent qu'ils en font un petit, mais en fait, ils enfilent un long dans la boîte, voilà. Donc, des petits problèmes au niveau du manuel, mais c'est pas trop grave. Donc, un long. Et là, comme on peut le remarquer, on change aussi les bras de Slicer pour des bras de Borok, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir, des jambes avant qui sont différentes. À part, bien sûr, au niveau des pas qui sont, par exemple, exactement pareils à ce niveau-là. Mais sinon, c'est différent. Et aussi à l'arrière, au lieu d'avoir des longs connecteurs, on a des petits doubles connecteurs, donc jaunes. Voilà. Avec, donc, encore une fois de plus, la pièce métrue. Il me semble par contre que cette pièce-là, on la retrouve partout. Hein. Voilà. Et donc, par exemple, ici, des jambes de Vaiki. Donc voilà. Là encore, elle a un air un peu plus balèze, on va dire, vu qu'elle est un peu plus trapu, vu que, bah, par exemple, là, le connecteur est plus petit. Là, l'espace est plus grand, vu que c'est une jambe de Vaiki. Et ici, c'est moins maigre, vu que c'est une pièce de Borok. Voilà. Donc, encore une fois de plus, c'est un aspect entièrement différent. Voilà. À noter que c'est la première Visorak que je me suis payée, vu qu'effectivement, 2005 marquait mon retour actif dans le Bionicle. Souvenez-vous, j'ai plus ou moins arrêté en 2003 et 2004. Enfin, je suivais toujours un peu, mais d'un œil lointain. Je m'achetais un ou deux sets. Et donc, je suis surtout revenu en 2005 à l'attaque, voilà. Et donc, bah, c'est partie des 3 premiers sets que je me suis acheté. Je suis allé à un King Jouer pour voir ce qui avait changé. Donc, j'ai vu les araignées. D'ailleurs, ma première réaction, c'est que Lego, c'était pas beaucoup foulé à l'époque. Je me suis dit ça. Je me suis dit, des araignées, bon, bah, Lego, c'est pas trop cassé la tête pour nous trouver des nouveaux bioniques, hein. Voilà. Donc, même moi, à l'époque, je trouve que c'était pas super original, hein. Voilà. Donc, je me suis payé la noire, je l'ai pas mal. Et un Vaiki marron, il y a aussi Toa Likan et Kikanalo que je trouve absolument énormissime. En fait, j'avais vu la boîte dans le King Jouet et la boîte m'a vraiment beaucoup marqué. Et ça, j'y reviendrai peut-être quand je ferai la review donc de Toa Likan, excusez-moi, et Kikanalo. Enfin, quand je referai la review, vu que j'ai déjà faite, mais elle a une qualité un peu mauvaise, voilà. Et donc, voilà, donc c'était un de mes premiers. Donc, au final, je me souviens plus trop de ma réaction, vu que j'étais surtout submergé par le Toa Likan, voilà, tout bêtement. Mais voilà, c'était ma première Visorak. La seconde était la rouge, en fait, vu que j'avais regardé mon souvenir que les rouges se vendaient mieux. Voilà, quand j'étais gosse, je pensais que les rouges se vendaient plus vite et plus rapidement. C'est pour ça que je me payais les rouges, même si j'aimais pas beaucoup, voilà. Donc je me suis payé la Visorak rouge en second, et celle-ci en première. Et donc ça m'a permis de faire l'espèce de combo modèle qui était absolument nullissime, voilà. Et les autres, je me suis payé d'un coup, mais ça on reviendra plus tard avec la seconde partie de la review sur le 2005, donc avec la voix F2, voilà. Et donc voilà, j'ai à peu près fini, je pense, ma partie 1. J'ai laissé vous montrer tous les canisters pour que vous puissiez voir les changements de couleur, hein, et ensuite les sets, et ensuite on aura enfin fini cette review.
là, relever un peu. Voilà, donc ça c'était ma première partie, c'était ma première partie sur la Wave 1 2005, donc avec Visora, donc cette espèce de rail araignée, voilà, donc bien sûr pas très gentil, dirigé par un roi et une reine, mais ça on les rendra plus tard quand je ferai cette titan, voilà. Donc on a fait dans cette review Votarak, Roporak et Honorak, voilà, heureusement qu'il y a écrit le nom sur Arcanister parce que sinon je m'en souviendrai pas. Ça c'était donc pour les canisters en eux-mêmes pour vous montrer un peu la différence des poses, tout ça, voilà. Et maintenant, un petit plan de groupe avec les sets en eux-mêmes. Voilà, donc on va continuer comme ça pour la seconde partie, on vous parlera un peu des différences, tout ça, et je vous parlerai ensuite des Rotuka plus précisément dans la partie 2. Et je ferai ensuite un petit bilan de la première wave sortie en 2005. Voilà, donc est-ce que je peux avoir un plan général ou pas? Parce qu'elles sont quand même... Elles prennent de la place malgré tout. Hein. Ah, je vais peut-être un peu les mettre en arrière, parce que si je les mets en arrière... Ah bien sûr, il y a le tissu, donc c'est un peu énervant ça. J'aimerais bien que ma cam arrête de bouger. Voilà. Donc c'était nos 3 premières Visorak, la rouge, la noire et la marron. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et donc je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de cette review. Voilà. Allez, à tout de suite.